Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences. Bonjour à vous, chers thérapeutes, praticiens, accompagnants des âmes sur leur parcours, sur leur chemin de vie. Le Verbe s'est fait chair. Je tiens tout de suite à l'annoncer, ça n'a rien de religieux. Donc si vous pensez avoir affaire à quelque chose de religieux, ça ne sera pas le cas, puisque mon domaine étant l'énergétique, je vais traiter de ce sujet dans la compréhension qui m'est donnée depuis le prisme de l'énergétique. Alors évidemment, le Verbe s'est fait chair fait référence à une phrase du Nouveau Testament. Et cette phrase, en fait, pendant très longtemps, elle a résonné en moi. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout pendant mon recueillement matinal. J'étais en train j'étais en train de m'évader vers d'autres sphères, complètement, on va dire pour le coup, spirituelles, enfin bref. Et là, c'était comme une évidence qu'il fallait traiter de ce sujet. Et là, j'ai eu complètement la dimension totale de ce que cette phrase, le Verbe s'est fait chair, avait, et toutes les conséquences qu'elles ont eues depuis le départ, donc depuis la pensée même de le mettre dans le Nouveau Testament, l'impact que ça a eu sur les personnes telles que moi, qui ont été dans un cheminement religieux, et quel effet ça fait encore en termes magiques sur chaque personne, être qui l'entend. Et vous allez voir qu'en fait, rien que cette phrase, elle est très puissante. On va commencer par la rédaction même, le Verbe s'est fait chair, dans la Bible, dans le Nouveau Testament plus exactement, puisque ça fait référence à Christ qui vient sur terre. Et alors j'ai une chance incroyable, ayant été très obéissante, j'ai fait un très grand nettoyage le 24 pour préparer justement la venue de Christ dans son énergie sur terre, puisque c'est quelque chose qui est important pour moi. D'être toujours reliée au divin, quelle que soit l'empreinte qu'elle a en moi, c'est vraiment quelque chose, cette connexion est très importante. Et le 24, j'ai eu donc à faire ce très grand nettoyage terrestre pour faire en sorte d'accueillir l'énergie christique sur la planète. C'était ma façon à moi de célébrer ma venue. Mais ça n'avait rien à voir avec le Verbe s'est fait chair. En revanche, ce qui m'a été promis, puisque j'ai fait cette séance de nettoyage, ce qui m'a été promis en échange, puisqu'il y a toujours un échange dans la bienveillance quand il s'agit de la divinité, du divin, de la Trinité, c'est toujours bienveillant, c'est toujours un échange, c'est toujours équitable. Et dans ce moment de partage, Christ m'a annoncé qu'en fait, il allait faire passer à travers moi ses révélations et qu'évidemment, j'aurais à les transmettre. Alors, vu l'ampleur du travail qu'il m'avait fait voir à l'époque, je me suis dit ça va être énorme. Mais cette phrase, le Verbe s'est fait chair, en fait partie, puisque c'est quelque chose qu'on lui a collé, mais vraiment, comme une étiquette, et ça n'est pas quelque chose de vrai. Ça a été quelque chose qui a été déformé de son propos initial, mais ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès.
Donc on va aller donc à cette période où justement pour faire entrer, d'ailleurs le mot même le dit, hein, le dogme, les gens dans des cases. Sartre disait très bien, hein, la religion est l'opium du peuple. Et bien pour le coup là en fait cette déformation, cette étiquette qu'on a mis sur le dos de Christ à travers cette phrase magique, le Verbe s'est fait chair, prend tout son sens. Alors encore une fois, il est évident, même si ça n'est pas à caractère religieux, c'est quand même néanmoins à caractère spirituel. Il est évident que seul un esprit ouvert, raccordé à son divin en soi, à son âme, à sa partie divine, j'allais dire, hein, raccordé à l'amour suprême qui existe en chacun, pourra l'entendre. Peut-être à ce moment-là, vous l'écoutez, ça ne va absolument rien dire pour vous. Ça ne va pas vous parler. Peut-être vous allez l'entendre, ça va vous mettre en colère. Peut-être vous allez l'entendre, vous allez sentir qu'il y a comme quelque chose qui se liquéfie en vous, qui vous déstabilise. Arrêtez tout de suite la vidéo, allez voir quelque chose plus en harmonie avec vos fréquences vibratoires. Encore une fois, cette chaîne est faite pour des êtres éveillés plus, mais parmi les êtres éveillés plus, il y a quand même des catégories d'êtres qui ont besoin d'un certain temps pour pouvoir assimiler certaines données. Et on en est tous là, d'accord? Accueillons-nous tous de là où nous en sommes. Ce qui va être dit dans cette vidéo concernant le Verbe s'est fait chair va avoir un impact. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, que je le perçois, que je le ressens. Mais ça va avoir besoin d'être dit. Christ, par sa lumière de révélation, et c'est cette année, hein, on est vraiment en 2024, c'est l'année de la révélation. L'année 8, c'est l'année de l'accomplissement, c'est vraiment, on en est là. Hein. Je n'invente rien. Tiens à faire savoir que cette phrase ne le concerne strictement pas. Et ce qui va être révélé est vraiment ce qui fut dans un accomplissement, et c'est encore à l'heure actuelle, hein, ça se fait encore à l'heure actuelle, mais peut-être grâce à ce que vous allez comprendre de ce qui fut à l'époque, vous allez comprendre ce qui se joue dans ce présent, dans l'actualité du présent. Le Verbe s'est fait chair. Le verbe, c'est le mot. Le verbe, c'est le fait de verbaliser quelque chose. Ça veut dire que le mental va exprimer via le son qui va passer, l'air qui va passer entre les cordes vocales donc du physique de l'homme, va exprimer une pensée. Et donc il va verbaliser. Et j'insiste sur le verbaliser puisque ça fait vibrer les cordes vocales. Et dans ce fait de faire vibrer les cordes vocales, c'est déjà l'acte magique de l'homme avec un grand H incarné. Donc l'âme qui a voulu s'expérimenter avec son physique, avec son corps, et grâce justement à cette verbalisation, il va exister. Et voilà, tout est dit. Le Verbe s'est fait chair. Et ça va encore plus loin que ça, puisque ça fait aussi appel, et c'est là la magie de la chose en fait, à la loi de l'attraction, puisqu'on sait que chaque pensée est créatrice, et évidemment, chaque pensée émise va être, par le biais de la verbalisation, une réalité.
Et quand on comprend le Verbe s'est fait chair, on comprend la magie de l'existence humaine et on comprend la puissance de l'incarnation humaine. Donc le Verbe s'est fait chair, c'est quelque chose de magique, c'est évident. Ça n'a rien à voir avec Christ qui vient se révéler à travers Jésus sur terre. Ça n'a rien à voir. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, j'en étais arrivée à ce Nouveau Testament puisque j'étais très intriguée, puisque j'aime bien faire les choses bien, donc j'ai voulu lire la Bible dans son intégralité. Et donc en arrivant à la naissance de Christ, je vois cette phrase qui m'a interpellée, et puis des fois j'entendais à l'homélie le Verbe s'est fait chair. Et il y a quelque chose je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je sentais que c'était pas le moment pour moi d'avoir l'esprit ouvert dessus. En revanche, je sentais que c'était un positionnement très juste de me poser la question de pourquoi est-ce que ça ne résonne pas avec moi. Et surtout, pourquoi ça ne résonne pas avec le fait que Christ qui vient s'incarner, donc bébé Jésus, roi du monde, ça ne résonne pas avec le Verbe s'est fait chair. Et je prends toute l'ampleur de ce que cette expression magique dit, puisqu'une fois je suis tombée sur une personne qui ne me voulait pas du bien, pour être poli, qui n'avait pas d'âme de toute façon, ça c'est une évidence. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait elle dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Je me suis dit « Bah, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce que j'ai dit en fait la met dans un état comme ça ?» Et j'avais pas compris. Et j'ai laissé cet événement en suspens. J'ai pas répondu parce que je savais pas quoi répondre. Et j'ai laissé cet événement en moi. Et c'est vrai que cet événement m'a interpellée. Et une autre fois, en me promenant, pareil, deux jeunes filles qui parlent, et il y en a une complètement insouciante qui dit quelque chose comme ça. Et l'autre qui lui dit « Mais pourquoi il a fallu que tu dises ça ?» Et là, évidemment, j'ai fait le parallèle avec ce que moi, j'avais été interloquée auparavant. Et je me suis dit, mais pourquoi faire cas? Pourquoi défaire une amitié pour quelque chose qui a été dit? Je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas. Et vous savez quoi? Quand on dit que l'ombre amène la lumière, mais c'est vrai. Puisque ces deux cas complètement, on va dire, sortis de l'aspect lumineux que peut représenter la parole, m'ont fait comprendre que grâce à ce côté sombre de la façon dont, on va dire, les figurants, hein, les personnes qui sont avec nous, mais qui, voilà, créent notre abondance, comme je dirais, pourquoi est-ce qu'elles en font cas et pourquoi est-ce que d'autres personnes, ça ne les toucherait pas? Et bien tout simplement parce que le Verbe se fait chair. Et les personnes dénuées justement d'âme et donc dénuées de cette relation au divin n'ont pas conscience qu'en fait la magie d'un mot peut être remplacée par un autre mot qui va venir guérir le mot précédent. Et l'impact d'un mot pour des personnes en fait dénuées d'âme est tellement puissant qu'elles vont en tenir rigueur. Et ça m'a fait comprendre pourquoi il y avait des personnes qui ergotaient sur un mot, qui ergotaient sur une expression.
Et donc le Verbe s'est fait chair, c'est pour des personnes très violentes. C'est d'une violence que quand on n'est pas dedans, on ne peut pas comprendre. Et voilà pourquoi il y a des personnes qui ne parlent pas ou peu parce qu'elles connaissent l'impact d'un mot, elles connaissent l'impact d'une expression parce qu'elles ont déjà eu la violence qui allait en face. Mais peut-être même des fois sans le savoir, peut-être même inconsciemment. Et comme elles comprennent qu'une expression va être quelque chose de presque insultant, alors que pour d'autres pas du tout. Une fois j'ai vu une jeune femme qui s'était complètement mis dans un état émotif incroyable pour une expression. J'ai rien compris, je me suis dit mais pourquoi elle se met dans un état comme ça quoi, pour une expression que dans la façon de penser de cette personne, ça voulait dire quelque chose qui était une insulte envers sa propre lignée génétique. J'ai rien compris, j'ai rien compris. Mais toutes ces expériences m'ont donc amené à comprendre. Et donc, la révélation que j'ai là, c'est la vôtre maintenant. Le Verbe s'est fait chair. Ça prend sa dimension magique dès lors où on comprend que chaque mot que l'on dit a une puissance. Alors je le sais puisque je suis en train de faire publier mon premier recueil de poèmes et j'adore jouer avec les mots. Mais cette révélation-là, le Verbe s'est fait chair, elle prend tout son sens quand on comprend l'impact que les dogmes ont voulu lui mettre dessus pour attirer les foules. Ça n'a rien à voir encore une fois avec quelque chose de religieux, mais ils l'ont amené. De toute façon, il y a beaucoup de choses dans la Bible, comme dans d'autres écrits, on va pas se mentir, qui ont des références magiques, rituelles, ça aussi il faut le savoir, et que on va dire les croyants, ces bonnes âmes en fait qui ont ce désir d'appartenance à quelque chose qui les dépasse, parce que c'est ça en fait, hein, et on a besoin de croire. Moi-même je suis la première, j'ai besoin de croire à Christ, à cette Trinité divine, je sais, j'en ai besoin, voilà, ça fait partie de mon quotidien, j'en ai besoin. Alors je ne sais pas si j'en ai besoin parce que je le sens en moi, je ne sais pas si j'en ai besoin parce que sinon je ne me sens pas exister en tant qu'humaine, je ne sais pas, mais je sais que j'ai besoin de ces reliances énergétiques, parce que chez moi ça vibre super fort, et donc je respecte la croyance, mais encore une fois, ce que je mets en exergue ici, ce n'est pas les croyants, puisque je m'inclus dedans. C'est important de croire en quelque chose de beau, de quelque chose qui nous dépasse, mais ce qui est encore plus important, et là c'est mon rôle et je le prends vraiment à cœur, c'est de croire en quelque chose qui est vrai, c'est de croire en quelque chose qui nous est révélé. Et dès lors où en fait on se met dans ce regard de vouloir croire en quelque chose qui est vrai, on comprend qu'il n'existe pas une vérité, on comprend qu'il existe plusieurs vérités qui ont été mises de part et d'autre subtilement, et là c'est très beau, il faut faire ses recherches hein, évidemment, et on comprend où elles sont. Et ensuite, quand on est prêt, quand on a ouvert notre esprit suffisamment, eh bien, on comprend même l'autre côté de la médaille d'une vérité de l'époque qui n'en est pas une et qui doit être mise en lumière. Et moi j'adore là où j'en suis maintenant, puisque j'en suis à l'époque de la révélation. Ça veut dire que moi-même, j'ai mes propres apprentissages pour me révéler à moi-même, et j'aime pouvoir me dire que les révélations qui me sont faites
ce que Christ m'a promis comme cadeau de sa venue sur terre, comme cadeau parce que j'avais exécuté son besoin de nettoyer la terre, eh bien, je suis heureuse de le partager. Et donc j'espère que vous allez avoir l'esprit ouvert, l'oreille, comme dit Christ dans l'évangile de Marie-Madeleine, pour l'entendre. Sur ce, chers êtres en éveil des consciences, si vous êtes en recherche de vérité, eh bien je vous souhaite une belle découverte de cette vérité intérieure, de votre verbe et surtout de la façon dont vous allez le rendre réalité. À tous, une belle découverte à vous-même. À bientôt.